Ça. Yes, yes, yes. Alors, salut les agrumes, salut ceux qui sont en ligne. Je vais faire juste deux trois bricoles avant de te parler parce que ce soir j'ai beaucoup de choses à te dire. C'est que je vais modifier la publication en public parce que là j'étais en que mes amis. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je fais aussi partager et je te conseille à toi de partager si tu m'entends. Salut Alex, comment tu vas? J'ai pensé à toi tout à l'heure parce que figure-toi que en cherchant mes lunettes, j'ai retrouvé tes pommes. Oui, je sais, j'ai perdu mes lunettes. Et j'ai retrouvé mes pommes. Alors, bouge pas le temps que je partage. Si toi aussi tu veux partager, partage. Alors, je partage où? Dans un groupe. Qu'est-ce que je mets? Je mets l'épargne salariale en live. Alors, hop, 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 hop. Le mec, il écrit, c'est comme si j'étais un aveugle. L'épargne salariale en live. Voilà. Je crois. Oh putain, j'ai mis des majuscules. L'épargne salariale. Mais attends. C'est que. Tu sais, quand on est aveugle. Hein. L'épargne salariale en live. Là, tu vas te moquer de moi, Alex. Tu vas dire que l'EHPAD me guette. Alors, je ne sais pas ce que j'ai écrit. En live. Et oui, mais tu n'as qu'à partager, toi aussi. Voilà, hop, c'est partagé dans le groupe. Enfin, j'espère. J'espère. Je sors de là. C'est l'occasion. Alors, qui est là? Il y a Manono qui est là. Salut Manono. C'est bien d'écrire en majuscule, comme ça je vois un peu mieux. Non, je vais te présenter tout de suite celui qui va nous accompagner ce soir pour parler de l'épargne salariale. Je te le présente, le voici, le voilà. Hop, il est ici. Voilà, il apparaît à l'écran. C'est mon ami Nicolas. Comment vas-tu, Nicolas? Salut Christophe, ça va bien, merci de m'avoir invité, hein, Ah mais c'est super sympa. voilà. Alors, comme d'habitude, je t'explique comment ça va se dérouler. Pendant à peu près une heure, tu vas nous parler d'épargne salariale. On va essayer de choper les réponses, enfin les questions de nos collègues qui vont atterrir là sous mes yeux. Mhm. Euh, je vais essayer de te les lire. Et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler donc de la participation, enfin, de l'épargne salariale, mais plus particulièrement de la participation, parce qu'on est en phase là où on doit décider. Avant de Mhm. démarrer et de te laisser démarrer et de continuer à chercher mes putains de lunettes qui doivent être quelque part là, je vais te demander de te présenter à nos amis. D'abord, qui es-tu, Nicolas? Moi je suis Nicolas Tricky, je travaille chez Orange depuis pas mal d'années maintenant, je suis conseiller client à l'agence pro PME et donc je m'intéresse aux questions d'épargne salariale. Et donc, comme ça m'intéresse fortement et que voilà, j'aime en tout cas manipuler la plateforme, on va dire Amundi, eh bien, j'ai décidé de partager ensemble, on va dire, les principes, l'explication des différents dispositifs pour que chacun puisse, on va dire, y voir clair, tout simplement. Alors, Nicolas, dis-moi la vérité entre nous. Est-ce que toi, tu as placé de l'argent? Est-ce que tu as un petit portefeuille chez Orange? Oui, depuis plusieurs années, oui. Hein, je profite des avantages de chaque dispositif, donc aussi bien par le biais de l'intéressement, par le biais de la participation, pour déclencher les différents abondements, pour également avoir une fiscalité avantageuse. Et ça, on pourra le voir tranquillement pendant ma petite présentation. Et si Ok. vous avez des questions. Écoute, je te laisse parler. Là, on est tous les deux à l'écran. Je vais te laisser tout seul. Hein, mais je suis D'accord. là. Je surveille. Et puis, s'il y a des questions, je te les remonte. D'accord? D'accord. Et s'il y a des Allez. questions, donc avis aux internautes, hein, s'il y a des questions, il faut les écrire en majuscules. Oui, oui. Voilà, Écrivez en c'est ça. majuscule. Non, mais pour l'instant, je te laisse présenter le truc. Et puis voilà. Je me retire le temps de regarder, de faire un D'accord, dernier regard. À tout de suite. d'accord. Donc, je vais vous présenter faire un panorama, pardon, on va dire de l'épargne salariale et plus particulièrement sur, on va dire, l'agenda principal sur l'année 2019. Donc, comme vous l'avez vu, principalement, enfin pour l'ensemble des salariés, vous avez reçu un mail concernant la participation. Donc pour le mois de mars, on a reçu d'ailleurs plusieurs mails. Hein. Amundi vous a envoyé plusieurs mails. Donc le principal, bien entendu, c'est la participation. Et vous avez reçu auparavant également une information par rapport à ce qu'on appelle à l'arbitrage lié au PEG, donc la période d'arbitrage. Et vous avez reçu, donc pour certains d'entre vous qui auraient investi, on va dire, à ce moment-là,
un mail lié au débouclage de l'opération donc Cap Orange Garantie. Donc ça a commencé le 1er mars et ça se termine le 2 avril. Donc on va faire un focus d'abord sur le mois de mars, parce qu'après il y a d'autres rendez-vous forcément pour le mois d'avril, pour le mois de mai. Mais si on fait un focus, on va dire, sur le mois de mars, pour certains d'entre vous, vous avez reçu un mail là, tout d'abord à partir du 1er mars pour le débouclage de Cap Orange Garantie. Donc Cap Orange Garantie 2014. Donc ça correspond à quoi? C'est une offre réservée au personnel qui avait été proposée donc en 2014 et qui proposait donc au personnel d'Orange des actions avec une décote, donc c'est-à-dire une remise en fait, une remise sur les actions, ainsi que des actions gratuites, et en plus en fait placé sur on va dire un compartiment qui garantissait, on va dire, un certain rendement sous réserve, bien sous condition en tout cas que vous renonciez aux dividendes liés aux actions Orange. Donc ce compartiment, en fait, il avait comme toute durée de vie, quand vous placez, on va dire, vos avoirs dans le plan épargne groupe, il avait une durée de 5 ans. On arrive à l'échéance des 5 ans. Et pour ceux qui ont souscrit, on va dire, à cette offre réservée au personnel spécifiquement donc pour le compartiment garanti, vous avez reçu une information d'Amundi pour pouvoir, on va dire, faire des choix en termes de placement par rapport à ces avoirs, puisque la garantie en fait prend fin pour le 1er mai 2019. Donc ça veut dire que vos avoirs deviennent disponibles, puisque quand vous avez des avoirs qui sont placés dans le plan épargne groupe, vos avoirs deviennent disponibles par défaut au bout de 5 ans. Et donc ce compartiment garanti, la somme d'argent que vous avez investie et qui vous est, qui est intégrée dans ce compartiment, vous allez pouvoir en fait faire des choix de placement au sein du plan d'épargne groupe. Alors je t'arrête un petit. En fait. Tu m'entends? Vas-y. Je t'arrête un petit peu parce que bon, j'ai pas retrouvé mes lunettes, mais je t'écoutais sur le truc et en fait, je me rends compte que, alors je lis un petit peu ce que disent les collègues. Il y a Alex qui dit que tu es un petit peu trop technique. Je vais juste apporter une petite précision. Le fameux les actions de 2014 dont tu parles ne reçoivent le mail que ceux qui ont eu des actions en 2014. Voilà, qui sont concernés. Ceux qui sont concernés par ce compartiment-là. Exactement. D'accord. Donc ceux qui ne sont pas concernés, ils ont pas reçu de mail. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, entre guillemets. Ouais. Ceux qui ont reçu un mail, ils saisissent un choix ils ont jusqu'au 2 avril de déplacer leurs avoirs, on va dire, qui correspondent à ce compartiment, dans un des supports de placement que vous avez dans le plan d'épargne groupe, dans le PEG. D'accord. Mais est-ce qu'on va pouvoir mettre l'argent de 2014? Parce que si je me souviens, c'était même sur du BNP Paribas, non? Ah non, ça c'était avant. D'accord. C'était avant. D'accord. C'est complètement différent. Ok, j'ai rien dit, j'allais dire une connerie, je l'ai dit, ma connerie. Donc, on peut utiliser les trucs de 2014, les placer en fait où on veut. Où vous voulez, au sein du plan d'épargne groupe, au sein du PEG, d'accord ? Vous savez qu'il y a 2 dispositifs, je vais essayer d'être moins technique, c'est vrai que c'est délicat, on croit toujours que c'est simple, mais ça l'est pas. Vous avez 2 dispositifs, le plan d'épargne groupe et le PERCO, plan d'épargne retraite collective. Ça, on va y venir après, c'est complètement un autre dispositif, d'accord ? Mais en tout cas, pour le premier rendez-vous de l'agenda pour ceux qui sont concernés, il y a ce déblocage, on va dire, il y a ces choix à réaliser de savoir où placer ces avoirs liés à Cap Orange Garantie. Donc, sachant qu'ils seront disponibles à partir du 1er mai 2019, disponibles, ça veut dire que vous pouvez, quoi qu'il arrive, même si vous les placez sur d'autres supports du PEG, Equilibris, Dynamis, les actions Orange, vous pouvez également. Et bien de toute façon, ils resteront disponibles. Ça veut dire que vous pourrez les débloquer sans condition sur votre compte bancaire. D'accord ? Vas-y. Oui. Question de Nono. Si je les débloque, si je prends le pognon, est-ce que c'est soumis à l'impôt ? C'est soumis à la CSG-CRDS. C'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. C'est soumis en fait à la taxe sur les plus-values uniquement. D'accord. Comme tout avoir disponible, tout simplement. Ok, je te laisse continuer. Voilà. Donc soit vous décidez de les déplacer sur d'autres supports de placement, mais ça restera disponible, ou soit vous décidez de les débloquer sur votre compte bancaire.
D'accord. Donc ensuite, il y a la participation. Donc comme vous le savez, et là je dirais, il y a beaucoup plus de monde qui est concerné, je dirais l'ensemble des salariés. Vous avez la participation où là vous avez vos choix à réaliser du 8 au 25 mars, d'accord. Si vous demandez un déblocage, eh bien de tout ou partie de la participation, ce sera un déblocage sur la paie du mois d'avril. Il y a alors je vois pas très bien le nom, c'est Jean, qui dit, et si on les replace, est-ce qu'ils sont soumis à impôt? Au niveau de Cap Orange Garantie ou au niveau de la Celui de 2014, a priori, d'après celui de ce que je vois. 2014? Ouais. Non, non, ils ne sont pas soumis à impôt. C'est un transfert, en fait. Mhm. C'est un arbitrage. Donc, concrètement, ce n'est pas soumis à impôt. En fait, tu déplaces tes avoirs sur un des supports du PEG et ce n'est pas soumis à impôt, tout simplement. D'accord. Tu les déplaces de là où ils sont pour les remettre au PEG, donc ça c'est Pour les transparent. remettre sur un des supports de placement du PEG, donc soit les actions Orange, soit Equilibris, soit Dynamis. Et après, il y en a un autre, mais je les ai plus tous en tête. D'accord. Si j'ai ça, je récupère 2000 euros de 2014, je ne les Ouais. déclare pas dans ma déclaration d'impôt de l'année prochaine. Du tout, du tout. Ok, donc c'est... Et même si tu les débloques sur ton compte bancaire, ce ne Ouais, sera pas soumis à impôt sur le revenu. voilà. Ça c'est pour répondre à Alex qui avait mis non, c'est soumis à l'impôt. Donc le spécialiste Nicolas te dit non, c'est pas soumis à l'impôt. Paoli, bonsoir, qui dit faut débloquer car on ne sait pas. Voilà, grosso modo. Ouais, non, mais Paoli qui nous fait son petit conseil. Je te laisse continuer. D'accord. Donc, ensuite, il y a la participation. Donc, la participation, c'est entre le 8 et le 25 mars, comme je vous ai dit. Le mois d'après, donc au mois d'avril, vous aurez l'intéressement. Donc, vous allez saisir vos choix. Vous allez recevoir un mail d'Amundi. Vous allez saisir vos choix entre le 5 et le 23 avril, tout simplement. Vous pourrez débloquer tout ou partie de l'intéressement, comme vous le souhaitez, et ce sera sur la paye du mois de mai. Et ensuite, il y a un supplément d'intéressement également qui a été décidé par Stéphane Richard. Et ce supplément d'intéressement, c'est courant mai. On ne connaît pas encore les dates exactes. Donc, pour faire les choix, ce sera courant mai. Et donc, si vous décidez de débloquer une partie ou l'intégralité de votre supplément d'intéressement, ce sera sur la paie du mois de juin. Donc, retenez trois rendez-vous, on va dire, importants. La participation au mois de mars, l'intéressement au mois d'avril et le supplément d'intéressement courant mai, tout simplement. Alors, ok, donc ça correspond à ce qu'on reçoit. Finalement, j'ai réussi à lire ce que Jean-Maxime dit. Il parle d'abondement. Alors, vas-y, fais-nous un petit focus sur l'abondement. Alors, on va y venir. Donc, concernant l'abondement, hop, les abondements, il faut savoir que les abondements, en fait, c'est valable pour toute l'année. C'est-à-dire que quand vous avez des abondements, je dirais, ils sont négociés tous les ans, d'accord. Et là, les abondements sont valables pour toute l'année 2019. Donc, vous avez deux abondements. Vous avez un abondement pour le PEG, pour le plan épargne groupe, et vous avez un abondement pour le PERCO, pour le plan d'épargne retraite collective. Donc, pour le plan épargne groupe, l'abondement, en fait, est de 550 euros en global, pour faire simple, si vous placez 500 euros. D'accord? Sachant que cet abondement se divise en trois tranches, on appelle ça des tranches, ça se divise en trois sous-parties. Si vous placez jusqu'à 150 euros, vous avez 200% d'abondement, ça correspond à 300 euros. Entre 150 et 300 euros, donc pour la deuxième tranche, vous avez 150 euros maxi. Et entre 300 et 500 euros, l'entreprise vous donne 100 euros maxi. Donc quand vous faites le calcul des trois tranches, 300 euros max pour la première, 150 euros max pour la deuxième, 100 euros maxi pour la troisième, on arrive bien à 550 euros d'abondement pour 500 euros placés. D'accord? Donc vous avez un abondement, je le répète, pour le plan d'épargne groupe de 550 euros en global, si vous placez 500 euros. Mais si vous n'avez pas 500 euros à placer parce que vous n'avez pas d'argent à ce moment-là, vous pouvez très bien en fait faire déclencher la première tranche, la première tranche qui est d'ailleurs la plus intéressante puisqu'elle est abondée à 200%. Puisqu'elle est abondée à 200%.
Voilà, je m'entends un petit peu en écho, mais c'est pas grave, Christophe. Ensuite, vous avez un autre abonnement donc, qui est pour le Perco. Alors, oui, tu t'entends. Ouais, un petit Attends, peu, bouge ouais. pas, il faut que je Mais mette c'est pas le grave. casque. Parce que regarde ce que j'ai trouvé pour lire les commentaires. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends, je Non, t'entends. non, mais tu rigoles, Ouais. c'est la folie furieuse. En fait, j'ai le choix. Soit je lis ici comme ça, parce qu'en fait, on a des questions. Oh, mais ça va, c'est pas trop grave. Non, mais je te jure que c'est Bah un truc. écoute, C'est un truc. écoute. Alors, il y a Laurent qui dit Jean-Maxime demande s'il y a un abondement si on réinjecte nos sous de 2014 en actions. Non, malheureusement. Non, il n'y a pas l'abondement. Je vais vous indiquer comment ça se déclenche. Ça se déclenche de trois façons. Je vais d'abord décrire l'abondement du PERCO et ensuite on va venir en fait au principe de déclenchement de l'abondement. Mais avec ce que vous aviez en fait en avoir lié à Cap Orange Garantie 2014, vous ne pouvez pas faire déclencher les abondements ni sur le PERCO ni sur le PEG. D'accord. Donc, je vous ai décrit. L'abondement, c'est systématiquement avec les nouveaux, c'est-à-dire l'intéressement et la participation de 2019. On va dire ça comme ça, mais je vais l'expliquer juste après. Donc Ok. pour l'abondement du PEG, donc je vous l'ai expliqué en détail. Grosso modo, retenez, donc vous avez, si vous placez 500 euros sur le PEG pour les actions Orange, puisque ça ne fonctionne que pour les actions Orange, vous avez un abondement par l'entreprise de 550 euros. Pour le PERCO, si vous placez donc en 2019 600 euros, vous avez un abondement global donc de 450 euros. Et sur le Ok. PERCO, vous pouvez placer sur n'importe quel support de placement, l'abondement se déclenchera. Sur le PEG, il faut faire attention, pour pouvoir bénéficier de l'abondement, il faut placer votre argent, donc les 500 euros, si on fait simple, il faut les placer sur Orange Action, pour les actions Orange. Donc sur le PERCO, je reviens là-dessus, placement de 600 euros, vous avez 450 euros d'abondement. Et là, pour le PERCO, ça se décompose en deux tranches. Donc là, c'est plus simple. La première tranche, c'est si vous placez jusqu'à 300 euros, vous avez 100% d'abondement, donc 300 euros maxi. Et la deuxième tranche, entre 300 et 600 euros, vous avez 50 euros d'abondement, donc jusqu'à 50% d'abondement, pardon, jusqu'à 150 euros. Donc vous cumulez les deux tranches. Première tranche, maximum 300 euros d'abondement. Deuxième tranche, 150 euros. Vous cumulez les deux, 300 plus 150. Ça fait bien un abondement global de 450 euros d'abondement pour 600 euros placés. D'accord? Moi, j'espère que j'ai été clair. Bah, Donc, quand vous faites le j'espère aussi. calcul, voilà, quand vous faites le calcul, vous avez 450 euros d'abondement global pour le PERCO. Pour le PEG, vous avez 550 euros d'abondement global. Ça nous fait sur l'année un abondement maximum global sur les deux dispositifs de 1000 euros. Bon, il y a Alex qui dit qu'il est perdu parce que je crois qu'Alex, il doit faire un, il fait il Une s'embrouille confusion. entre, ouais, une confusion entre Perco PEG et puis, s'il vous plaît, il y en a qui parlent d'abonnement. Ce n'est pas abonnement, c'est Abondement. abondement. C'est-à-dire qu'on te donne de l'argent en plus en fonction de ce que tu as placé. Hein, que les choses soient claires. Alors, je te lis un petit peu. Salut Alice, salut Pina Colada. L'intéressement, le mois prochain, il faudra te placer en PEG pour avoir l'abondement, donc bloqué 5 ans. C'est ça? Tu confirmes? Alors, on va y venir. C'est bien parce que ça me permet de faire une transition sur comment déclencher les abondements, donc pour les abondements 2019. Alors, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les abondements, donc les avantages que vous donne l'entreprise, les 450 euros d'abondement pour le PERCO et les 550 euros pour le PEG, c'est valable toute l'année. D'accord? C'est valable jusqu'au 31 décembre 2019. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Vous avez différentes façons de les déclencher. Les deux principales manières de pouvoir déclencher ces abondements pour 95% des salariés, c'est avec la participation et l'intéressement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec votre participation, vous ne déclenchez uniquement que l'abondement lié
au PERCO. Donc, je vais le répéter. Avec votre participation, donc la prime, là, les choix que vous devez faire au mois de mars pour la prime de participation, vous ne pouvez uniquement déclencher que l'abondement du PERCO. Au mois d'avril, vous allez saisir vos choix pour l'intéressement. Au mois de mai également pour le supplément d'intéressement. Donc, quand ça concerne votre prime d'intéressement, vous pouvez déclencher les deux, c'est-à-dire soit le PEG, soit le PERCO, ou alors les deux. Et vous avez une troisième solution, puisque comme je vous l'ai dit, pour déclencher les abondements, c'est valable toute l'année, d'accord ? Vous avez une troisième solution, c'est ce qu'on appelle les versements volontaires. Pour faire plus simple, c'est votre argent perso. Vous pouvez sur le site Amundi faire un versement ponctuel, vous pouvez même régler par carte bleue, et vous pouvez même faire un versement programmé, mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Donc, les deux temps forts, on va dire, c'est vos primes, la participation et l'intéressement. La participation ne déclenche uniquement que l'abondement du PERCO. Vous pouvez placer votre participation sur le PEG, sur les actions Orange, mais ça ne va pas déclencher d'abondement, d'accord ? Donc, si vous voulez déclencher les abondements avec votre participation, c'est uniquement l'abondement du PERCO. Et pour l'intéressement, vous pouvez déclencher les deux, ça fonctionne pour les deux, d'accord ? Et donc là, vous montez votre stratégie un petit peu vous-même à l'année, d'accord ? Vous pouvez également utiliser les versements volontaires, c'est-à-dire votre argent perso, et là, vous pourrez déclencher également l'abondement aussi bien sur le PEG que sur le PERCO. Est-ce que j'ai été clair ? Bah écoute, j'espère que tu as été clair. En tout cas, il y a des questions. Ça fait 2 personnes. Il y a Jeanne et Nono qui veulent qu'on revienne sur Cap Orange. Alors, Oui. est-ce qu'il y a quelque chose... Alors, je n'ai pas réussi à lire la question. J'allais presque dire, venez au téléphone, appelez-moi sur le numéro de téléphone pour poser la question en direct, à moins que tu fasses un petit... Même un avec petit- la tu dises loupe, quelque tu chose. n'arrives pas à la lire ? Ben, non, il n'y a pas de question. Nono dit, j'ai aussi une question sur Cap Orange. Comment ça s'appelle ? Et Jeanne a dit, peut-on reparler de Cap Orange ? Voilà. Donc, je ne sais pas. Alors, Alex qui dit, je parle des actions de 2003. Ça te Ça, parle ? je connais pas. Non, ça, Bon, je connais pas. oui. Les actions de 2003, non, ça, je connais pas. Je suis désolé. Ok. Écoute, Nono, si tu veux qu'on reparle de Cap Orange, appelle-moi sur le 06. Voilà. C'est Alex qui appelle. Alors, je vais essayer En de le direct. récupérer en direct live. Vas-y, mon ami, pose ta question et coupe le direct, s'il te plaît. Oh oui, je coupe le direct. Oh là là, Pépé. Attends, une seconde. Est-ce que tu l'entends bien, Oui, Nicolas ? j'entends, Pépé. J'entends. T'as retrouvé tes lunettes ? Voilà. Oui, attends une seconde. Ah merde, putain, j'arrive pas à les tendre. Voilà. Bon, en fait, si... Ça va, Pépé ? Ouais, ça va impeccable. Si tu rentres dans le direct, c'est pour... T'as retrouvé ton double ? Non, j'ai pas retrouvé. J'ai pas mes lunettes, c'est la merde. Est-ce que tu peux poser ta question clairement pour qu'il puisse y répondre ? Alors, ma question, elle est claire. Les capes Orange classiques, elles datent de 2014. D'accord ? Ouais. Oui. Où est-ce qu'on les retrouve dans le dispositif de Amundi ? Comment est-ce qu'elles s'appellent ? Alors, normalement, si tu vas sur ta plateforme Amundi, ton Cap Orange classique, il doit être noté, ton compartiment, ça doit être noté Cap Orange classique. Alors, Quand tu vas sur ta plateforme, ça se passe comment ? je ne vais pas te demander, Alex, de présenter ta plateforme, mais ça devrait, d'après Nicolas, être noté Cap Orange Cap classique. Orange classique. Entre guillemets, c'est... Pourquoi entre guillemets c'est ? Bah parce que, entre parenthèses, j'ai Cap Orange classique C, j'ai Oui. Orange Action classique, entre parenthèses C, Oui. Bah et oui. c'est là où je suis un petit peu perdu. Bah c'est ça. Alors, Cap Orange classique, entre parenthèses, c'est... Voilà, mais c'est normal C'est qu'ils bien, soient un c'est bien peu, celle-là dont c'est on normal parle qu'ils de soient un l'arbitrage. peu, c'est normal qu'ils soient un peu perdus. Hein. C'est parce que c'est vrai que c'est pas, on s'y retrouve pas forcément. Alors Alex, en fait, donc ton compartiment qui correspond à l'offre qui a été proposée en 2014. Quand l'offre a été proposée en 2014,
techniquement, en fait, il y a un compartiment qui a été créé spécialement pour cette offre, d'accord? Et donc, ça s'appelle Cap Orange Classique. Orange Action, c'est également des actions Orange, même chose, sauf que c'est un autre compartiment quand il s'agit d'autres opérations, comme quand il n'y a pas d'offre réservée au personnel, les actions en fait sont intégrées dans le compartiment Orange Action. Par exemple, avec ta participation, avec ton intéressement, si tu as envie de placer de l'argent dans les actions Orange, avec le compte Amundi, ça ira dans le compartiment Orange Action. Mais ton compartiment Cap Orange classique correspond bien à l'offre réservée au personnel qui a eu lieu en 2014, d'accord? Mais par contre, point de vigilance, c'est que tu n'es pas concerné par le débouclage Cap Orange garantie. Ça correspond toujours en fait à l'offre réservée au personnel qui a eu lieu en 2014, mais toi, tu as pris un autre mode, je dirais, d'achat d'actions. C'était pas garanti. Tu as pris les actions Orange de façon, comme son nom l'indique, classique. Tu as eu une remise sur le prix de l'action. Tu as eu également donc des actions gratuites et tu as profité des dividendes en fait chaque année liés en fait à ces actions. Et tout simplement, tu as eu le cours de l'action, tes avoirs ont suivi l'évolution du cours de l'action de façon tout à fait classique. Donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport au débouclage de Cap Orange garantie de 2014, ça ne te concerne pas, puisque toi, tu as des Cap Orange classiques. Pour faire simple, c'est les actions Orange, tout ce qui est plus simple, d'accord? Tu les as eues moins chères, avec une remise et des actions gratuites. Par contre, le point à noter, le point à retenir, c'est que tes actions de Cap Orange classique seront disponibles, elles deviendront disponibles à partir du 1er mai 2019. Et alors, ça, tu peux le voir sur ton compte Amundi. Tu peux cliquer sur date de disponibilité. Tu verras les avoirs qui correspondent à Cap Orange classique, notamment, qui seront disponibles donc pour le 1er mai 2019. Alors, j'ai retrouvé l'adresse. Alors, je ne dis pas bonsoir à tous ceux qui se sont connectés, parce que vous comprenez, si j'ai la loupe, c'est parce que j'ai perdu mes lunettes. C'est une merde infâme. J'ai perdu à Alex, je lui ai demandé de rappeler, mais en fait le iPhone n'était pas raccordé au Wi-Fi, donc j'ai pas pu prendre l'appel. Ah, ça y est, je prends l'appel. Attends, bouge pas. Alors, il faut que je sache où je réponds. J'attends que ça apparaisse. Ah. Je crois que le téléphone, c'est là. Ah putain, c'est là. Ah! J'ai l'impression que j'ai pris Alex. Est-ce que je t'ai pris, Alex? Bon, j'ai retrouvé la question, je ne sais pas si Alex est là, on verra bien. J'ai trouvé la question de Jeanne, alors j'espère que tu vas comprendre. Hein. Jeanne demande, est-ce que, je retrouve, je voudrais savoir quoi faire pour mes actions et surtout, comment faire pour ne pas payer d'impôts et pouvoir les débloquer si besoin. Je suppose que c'est des actions Cap Orange. On va supposer. On va supposer. Alors, quand tu as des actions, quand tu as des avoirs, c'est valable pour les actions Cap Orange, mais comme n'importe quel avoir, on va dire, sur le PEG, par défaut, tes avoirs, ils sont bloqués 5 ans. D'accord? Au-delà des 5 ans, tes avoirs deviennent disponibles et tu as la possibilité de les débloquer et c'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Tu auras toujours une taxe sur les plus-values. Ça, c'est obligatoire. Mais si tu as dépassé le délai des 5 ans, eh bien, tu débloques tes avoirs et tu ne seras pas soumis à l'impôt sur le revenu. Tu as également d'autres cas de déblocage possibles, ce qu'on appelle des cas de déblocage anticipé. Donc, pour le PEG, là où tu as tes avoirs avec Cap Orange, mais également avec, si c'est sur d'autres supports de placement liés au PEG, je dis bien le PEG, hein, le plan d'épargne groupe, tu as des cas de déblocage anticipé, donc qui sont par exemple l'acquisition de la résidence principale, ou alors le mariage ou le Pacs, ou alors, je suis en train de regarder, le divorce, enfin il y en a pas mal. Donc sur Amundi, vous avez un tableau qui recense tous les cas
de déblocage anticipé possible. Et quand vous le débloquez de façon anticipée, eh ben, c'est pas soumis non plus, c'est net d'impôt, c'est-à-dire c'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. D'accord ? Ok. Donc vous avez des cas de déblocage anticipés aussi bien pour le PEG, mais également pour le PERCO. Pour le PERCO, comme c'est un plan d'épargne retraite, la finalité, c'est d'avoir, on va dire, un pécule pour la retraite, d'accord ? Il y a moins de déblocage anticipé possible, mais il y en a quand même, il y en a quelques-uns. Alors, avant de faire un truc, je vais essayer de rappeler Alex via Skype parce que il me dit qu'il a un truc important à dire. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais, parce que j'ai vu qu'il y a Gis qui est rentré, qui est un petit peu en retard. En fait, c'est nous qui sommes un peu en avance. Qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui sont plutôt en fin de carrière, comme moi, tu vois, qui deviennent aveugles et qui souhaiteraient faire la meilleure opération financière? Moi, ce que je conseille, j'irai aux salariés. Ouais. C'est de profiter au moins des avantages de l'entreprise. Que tu sois en fin de carrière ou en début de carrière, ce que je conseille personnellement, c'est de profiter des avantages que l'entreprise vous attribue sur les deux dispositifs. Maintenant, je dirais, chacun, bien entendu, peut je dirais, librement, on va dire, utiliser tout ou partie de ces avantages, parce que je le redis, les abondements, vous n'êtes pas obligé de les consommer de façon complète. Vous pouvez très bien, si vous avez, si vous n'avez pas d'argent à placer, vous pouvez très bien constituer une petite épargne en profitant par exemple de la première tranche qui est la plus intéressante pour chaque abondement, d'accord ? Mais l'entreprise vous confère des avantages sur deux dispositifs d'épargne bien distincts. Je dirais que c'est des avantages qui sont non négligeables. Donc, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de profiter des avantages de l'entreprise. Maintenant, après, en termes de support de placement, je ne peux pas vous donner de conseils. Alors, c'est pas possible. J'ai une question de Jeanne, j'espère que tu vas comprendre. Jeanne dit, je réponds quoi pour mon cap orange avant le 2/04, le 2 avril ? Bah, tu réponds, Jeanne, en fait, avant le 2 avril, ton cap orange, on te demande où tu veux placer tes avoirs sur le plan d'épargne groupe. Tes avoirs, dans tous les cas, ils seront disponibles, même si tu les replaces dans le PEG, ils resteront disponibles puisque le délai des 5 ans sera passé à partir du 1er mai 2019. Si tu ne fais aucun choix, si tu ne sais pas, ou alors si tu rates le coche, eh bien tes avoirs, si par exemple tu as 2000 € liés à Cap Orange Garantie 2014, eh bien tes 2000 € iront directement sur les actions Orange en part C. Voilà. Mais ça restera toujours, je le répète, vos avoirs resteront toujours disponibles. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu veux les débloquer sur ton compte bancaire, tu pourras les débloquer puisque la date des 5 ans sera dépassée à partir du 1er mai 2019. Alors, une autre question alors comment il s'appelle ? Ce Carla Goncalves qui dit, est-ce qu'on peut débloquer dans le cadre d'études supérieures des enfants ? Non, malheureusement non. Et j'en profite pour dire à Carla que tous les cas de déblocage sont sur le site Amundi. Alors, on ne va pas te les énumérer, mais je sais que moi, à l'époque où je cherchais vraiment absolument à récupérer mes sous, j'ai étudié tous les cas de déblocage. Donc, je ne sais pas combien il y en a 9, je crois, 9 ou 10. Bon, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12 pour le PEG. Voilà, si je compte bien, 2, 4, 6... 8, 10, 12 pour le PEG et 2, 4, 6 pour le PERCO. Voilà. Mais bon, ceux qu'on connaît principalement... Alors, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que vous avez un cas de déblocage qui est identique, qui se retrouve aussi bien pour le PEG que pour le PERCO, c'est l'acquisition de la résidence principale ou la construction ou remise en état de la résidence principale. Donc, je vous invite à consulter votre site Amundi parce que si vous avez un projet d'acquisition ou de réacquisition, parce que c'est pas pour la première maison. C'est-à-dire que si vous êtes déjà dans une résidence principale, que vous décidez de déménager et d'en acheter une autre, ça fonctionnera également. D'accord ? C'est-à-dire que c'est pour la résidence principale, que ce soit la première ou la deuxième fois que vous achetez une résidence principale.
Bon, il y a Mais Jeanne qui te concrètement, Ouais. oui, vas-y. Vas-y. Il y a Jeanne qui te remercie, elle dit qu'elle a compris. Je te place vite une question. Alors là, c'est la question qui tue. Oui. Ghislaine qui demande, peut-on placer sur le PERCO pour la retraite plus que la prime? Euh, alors, attends, parce que j'avais un problème de batterie. Ouais, voilà. Tu me vois là? Oui, ouais, je te vois, tout va bien. Ouais. Oui, tu peux placer donc tes primes. Tu peux placer également, tu peux faire une épargne supplémentaire, donc avec ce qu'on appelle des versements volontaires. Et de mémoire, je dirais ça à vérifier, mais de mémoire, tu peux placer jusqu'à 25% de ton revenu annuel en supplément. Voilà. De Donc, mémoire. De mémoire. Ghislaine, alors on est d'accord, comme c'est un PERCO, comme on approche de la retraite, on met toute la prime sur le PERCO, on a l'abondement, forcément. Non? Oui, Ouais. oui, Et en avec la plus, participation. Ouais. voilà. Et en Mhm. plus, tu te dis, allez, banco, je mets jusqu'à 25% de mon salaire annuel. Voilà. Tu mets ton bas de laine tout sur le PERCO. Voilà. Voilà. Hein? J'ai Et bien elle dit? peut, voilà, et elle peut faire un versement ponctuel, programmée, donc c'est-à-dire elle peut se constituer son épargne au fur et à mesure de l'année, d'accord, Mhm. en plus des primes. Enfin là, il y a comment dire, c'est à chacun, on va dire, à élaborer son petit profil, à élaborer sa petite stratégie à l'année, avec les avantages de l'entreprise, avec les primes qui sont versées, donc là pour le coup, en mars, en avril et en mai, puisque vous avez la participation, l'intéressement et le supplément Tout à d'intéressement. fait. D'accord. Ouais. Et donc, il faut jouer, on va dire, avec cette notion pour pouvoir élaborer, entre guillemets, votre stratégie de constitution d'épargne. D'accord. Et Mhm. ça vous permet voilà, de profiter et d'optimiser au mieux, on va dire, ces dispositifs. Alors, j'ai une autre question de Sabrina JD, qui dit bonsoir. Oui. Alors, attention, hein, quelle est la différence entre le PERCO et le PEG? Alors, donc, quelle est la différence entre le PERCO et le PEG? Ouais. En fait, ces deux dispositifs, ils ont la particularité commune, c'est que ce sont deux dispositifs d'épargne salariale, d'accord, avec on va dire les mêmes avantages fiscaux, c'est-à-dire que quand tu débloques, je dirais, ton épargne, que ce soit du PEG ou du PERCO, que ce soit pour des cas de déblocage anticipé ou quand c'est disponible, bah, c'est net d'impôts, d'accord. C'est taxé de la même façon, sauf que c'est pas la même finalité. Pour le PEG, plan d'épargne groupe, tu as par défaut tes avoirs qui sont bloqués 5 ans, d'accord. Après, tu as les cas de déblocage légitime qu'on a expliqué tout à l'heure. Pour le PERCO, la finalité du PERCO, comme son nom l'indique, c'est un plan d'épargne retraite collective, donc c'est bloqué par défaut jusqu'à la retraite. Voilà. Et après, tu as également des cas de déblocage, mais beaucoup moins importants que ceux du PEG. C'est pas la même finalité, en fait, tout simplement. Ok. Je te remercie pour ça. En saluant tous ceux qui s'y sont connectés, je présente mes excuses les plus, voilà, à Gis, à qui on avait dit c'est 20h et on est venu un petit peu avant. Et puis pour ma loupe, tu vois, qui me permet de lire ce qui est là, et c'est chaud, mais c'est chaud. Alors, Cap Orange garantie 2014 et Cap Orange garantie 2016. Est-ce que les deux sont débloquables? Pour l'instant, il n'y a que Cap Orange garantie 2014 qui est débloquable. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez reçu un mail d'information pour ceux qui sont concernés uniquement, pour ceux qui ont investi dans Cap Orange garantie 2014. Vous avez reçu un mail de la part d'Amundi. Pour ceux qui ont investi dans Cap Orange garantie 2016, qui est le même principe, on va dire, que celui de 2014, vous recevrez un mail d'Amundi d'ici 2016, 2 ans. d'ici 2021. 2021. 2021. Tout à fait. Tout simplement. Voilà. Vous aurez les mêmes choix à réaliser, donc et on vous dira si vous faites tel choix, ce sera telle condition. Donc ça, on verra ça en 2021, tout simplement. Alors, Ghislaine, qui arrive en plein milieu, me demande comment c'est abondé. Alors, si tu peux juste résumer l'abondement de cette année, comment ça se passe? Les sommes. Donc, si je reviens sur l'abondement 2019, donc pour le PERCO, plan d'épargne retraite collective, donc l'abondement, il est globalement de 450 € si vous placez 600 €. D'accord. Et cet abondement se décompose en 2 tranches. D'accord. Donc, si vous n'avez pas 600 € à placer parce que vous n'avez pas d'argent,
À ce moment-là, vous pouvez faire déclencher par exemple la première tranche. C'est jusqu'à 300 euros placés. L'entreprise vous donne 100% d'abondement, c'est-à-dire 300 euros. Et après, dans la deuxième tranche qui s'additionne, vous avez entre 300 et 600 euros, donc 50% d'abondement, donc maximum 150 euros. Tu fais le calcul des deux, 300 maximum la première tranche, 150 la deuxième. On est bien à 450 euros d'abondement global pour le PERCO pour 600 euros placés. Voilà. Et donc, le dispositif du PEG, du plan d'épargne groupe, là, on est sur un abondement de 550 euros pour un placement de 500 euros. Et donc, ça se décompose en 3 tranches. Première tranche, jusqu'à 150 euros, l'entreprise te donne 300 euros. D'accord ? Ça, c'est pas mal, la première tranche. Hein. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas, je dirais, qui n'ont pas 500 euros à placer, ils peuvent faire déclencher la première tranche parce qu'elle est vraiment très intéressante. D'accord ? Et ils peuvent, je le rappelle, le faire sur toute l'année. C'est-à-dire que même si, avec leur participation à l'intéressement, ils n'ont pas pu les placer parce qu'ils avaient besoin d'argent, eh ben, ils peuvent se constituer, faire des petits versements de 20 euros, de 30 euros, programmés sur le site d'Amundi, même faire de façon ponctuelle. Ça pourra déclencher au fur et à mesure de l'année les abondements, donc selon leur choix, PEG, PERCO ou les deux. Écoute, ça m'a l'air super clair. Bienvenue à Michael Ménil et à Luc Jacquet. Alors, pour ceux qui arrivent maintenant, je ne suis pas en train de faire une recherche de détective. C'est simplement, si tu regardes bien, j'ai pas mes lunettes. Et donc, pour lire, je suis obligé de... Non, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'essaie de trouver dans le fil d'actualité des questions sur lesquelles on ne serait pas passé. En attendant, je remercie Jeanne, Jessie, Florian, Alex, Tidy, Reflorian, les gosses on a vu, Laurent il nous dit voilà, Jeanne qui dit oui c'est ça, t'es un scout, je repasse, oui Pépé. Alex, je pense qu'on a répondu à ta question dans le tas, donc je me suis pas arrêté. En gros, si j'ai besoin aujourd'hui des 1000 euros de primes qui arrivent, je place 1000 euros et je débloque la même somme qui est disponible sur Amundi. Car elle est restée 5 ans en action. Ah oui, pour ceux qui ont... Lolo nous expliquait la manière de rebondir si jamais tu as des sous débloquables, mais que tu veux profiter de l'abondement. Il vaut mieux récupérer ce qui est débloqué, qui a 5 ans, qui a fait des petits pendant 5 ans, et replacer à nouveau. C'est une possibilité, et c'est une possibilité qui est tout à fait pertinente, dans le sens où, à partir du moment où tu as... passer le délai, on va dire, des 5 ans et que tes avoirs sont débloquables sans aucune condition, d'accord, puisque tu as passé le délai des 5 ans pour le PEG, effectivement, tu peux faire ce qu'on appelle un roulement. C'est-à-dire que ta prime, tu sais que tu en as besoin, mais concrètement, plutôt que de la mettre sur ta fiche de paie, par exemple la prime de participation, et d'être imposé dessus, tu peux très bien te dire, je la place, et ce qui est disponible, je le prends, et là, ce ne sera pas imposable. Fiscalement, c'est plus intéressant. Tout à fait, j'ai compris. Il y a Alex qui dit que Cap classique avec le petit C entre parenthèses, c'est celles qui sont bloquées jusqu'en 2021 chez lui. Cap Orange classique, oui, ça veut dire qu'il a souscrit, c'était à l'offre réservée au personnel de 2016. Ambition 2016. C'est celle 2016. Et Nono, tu dis que c'est celle de 2016. Pas. Mais ça, c'est intégré dans le même compartiment, dans Cap Orange classique. Tout à fait. Mais alors, ce que moi je ne comprends pas, c'est que 2014 et 2016, c'est un truc volontaire qu'on a fait ou c'est quelque chose qu'on nous a placé ? C'est une offre qu'on nous a proposée. Et on a reçu en fait une information, de la documentation, en nous disant vous pouvez souscrire à un plan, ce qu'on appelle l'offre réservée au personnel, où en fait l'action Orange à ce moment-là, donc elle a été à un prix de souscription, on va dire un prix remisé en fin de compte. Tu avais le prix de l'action remisé, et en même temps en fait quand tu prenais des actions, quand tu souscrivais, tu avais également des actions gratuites. Donc c'est des plans, ce qu'on appelle des offres réservées au personnel. Ouais, ça c'était à ce moment-là, on avait de l'argent et on a placé cet argent. Donc c'est pas étonnant que j'en ai pas. Ouais, voilà, tout à fait.
Alors, tu écris et je suis tout bénéficiaire. Non, ça, c'est forcément Paoli qui dit si on meurt, si on meurt, t'as plus de soucis. C'est réglé. En fait, c'est vrai, en cas de décès, l'argent qui est. Enfin, tous ces trucs qui sont placés par les agrumes, ça va à qui? Ça va aux ayants droit, hein, tout simplement. D'accord. C'est-à-dire que là, je dirais, tu soulèves un point qui est intéressant, Christophe. Oui. Et là, je vais m'adresser, je dirais, à l'ensemble des personnes qui nous écoutent. Ouais. Votre plateforme Amundi, il faut absolument que vous pensiez en fait déjà à la consulter quand même de temps en temps, parce que c'est une plateforme d'épargne. C'est un peu comme si vous étiez votre banquier, vous proposez des placements, vous aurez le réflexe forcément de plus ou moins d'aller voir quand même de temps en temps comment ça se passe. Donc vos identifiants mots de passe, je dirais les avoir en tête ou alors les avoir quelque part, si c'est possible, et également mettre à jour vos données personnelles. C'est-à-dire que si malheureusement il vous arrive quelque chose, eh bien grâce à aux données personnelles mises à jour, on est sûr en tout cas de pouvoir retrouver en tout cas les ayants droit. Donc sachant que quand il y a quand il y a un décès, malheureusement, après ça c'est transmis en fin de compte dans un cadre d'héritage classique. Tout à fait. C'est vrai que si on a rempli les cases des ayants droit et tout, ça évite des fois de chercher, de perdre du temps ou même carrément de ne pas retrouver les personnes. On ne sait jamais. C'est plus long, je pense. C'est plus long. Ça arrive. Alors, comme tout fonds, il y a ce qu'on appelle des fonds en déshérence. Oui, ça arrive. Voilà, tout à fait. Il y a Jeanne qui nous précise qu'en 2014, pour 300 actions achetées, on en avait 150 offertes. Oui, voilà. Oui. C'était la première tranche, si je me souviens bien, oui. Et Nono qui dit, ça me met que ça date de 2014, Cap Orange classique, c'est pourquoi je ne comprends pas, je suis diffi. Si c'est 2014, c'est disponible là, maintenant, au mois de mai. Au 1er mai 2019. Au 1er mai 2019. C'est simple, il suffit en fait sur la plateforme d'Amundi, de mémoire, c'est quand tu cliques, on va dire, sur synthèse, t'as deux façons de visualiser tes avoirs, au niveau montant et par date de disponibilité. Il faut juste en fait qu'il clique par date, consulter les avoirs par date de disponibilité, et là tous les avoirs, que ce soit le PEG, ceux qu'il y a dans le PEG ou dans le PERCO, il y aura les dates de disponibilité, chaque montant en fait par date de disponibilité. Donc ça c'est pas mal parce que ça vous permet en fait de visualiser à quel moment, en fait, par défaut, les avoirs seront disponibles. Voilà, j'espère que tu as compris, Nono. En cliquant sur synthèse, tu as toutes les dates de disponibilité. Et Paoli, je réponds à ta question. Si le salarié n'a pas d'ayant droit et de descendance, c'est ce qu'on appelle ensuite des héritages en déshérence, c'est-à-dire que ça retourne à l'État ou à la caisse de consignation. Mais en tout cas, on donne à personne. Il y a tout un process pour essayer de retrouver les ayants droit, hein, forcément, les héritiers, mais effectivement, in fine, il y a quand même du temps, hein, parce que c'est soumis ce qu'on appelle à la loi Eckert, mais bon, je ne vais pas développer là, sinon on n'a pas fini. Exactement. Voilà, mais effectivement, in fine, ça peut partir à ce qu'on appelle la caisse des dépôts et des consignations, où là, c'est ce qui s'appelle consigné pendant, je ne sais plus, 20 ou 25 ans, quelque chose comme ça. Mais est-ce que si quelqu'un qui n'a pas d'ayant droit, parce que je vois où elle veut en venir, est-ce que tu peux désigner quelqu'un? Est-ce qu'elle n'a pas d'ayant droit, elle peut dire, je donne tout à Alex by Alex? C'est pas sur Amundi que ça se passe. Là, on rentre dans le cadre d'une succession classique. Donc après, là, doit se tourner plus vers les personnes compétentes pour moi. Tout à fait. Notaire, etc. Donc, écoute, là, c'est pas sur Amundi que tu vas pouvoir définir ton Exactement. Droit. Exactement. Là, on est à peu près à presque une heure de direct. Ça me paraît assez clair tout ce que tu nous as expliqué. Bien entendu, tu restes disponible pour les agrumes via le MP ou le mail que je mettrai dans la description du direct. Et puis, avec plaisir. Ouais. Voilà. Il faut, si tu le veux bien, je te demande. Attends, je vais me mettre côte à côte.
Non, c'est pas ça, côte à côte. Côte à côte, c'est ça. Hop, voilà. Là, je suis en grand et on voit bien. Je vais mettre tes coordonnées, enfin ton mail et puis ton MP. Et puis, si tu le veux bien, on refera l'opération dans 3 semaines pour l'intéressement. On essaiera de définir une date parce que je pense qu'il y aura aussi des questions. Et puis, voilà, on essaiera de donner un coup de main à toutes celles et ceux qui ont besoin de savoir, de comprendre un petit peu ce qu'il en est. D'accord, bah écoute, avec plaisir pour l'intéressement. Si tu as besoin de moi, je viens avec plaisir en tout cas discuter avec toi et à l'ensemble des agrumes. Pas de problème. Voilà. Et puis, écoute, grand merci à toi, grand merci à tous les agrumes qui se sont connectés. Désolé pour le manque de lunettes, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est ça, c'est la vie. Hein. Maintenant. Et moi, j'espère avoir été assez clair parce que c'est pas. De toute façon, je pense qu'on est sur un sujet qui est, par définition, assez complexe. Mais bon. Ouais. Mais après, que je rassure les salariés, il faut juste, pour rassurer nos collègues, hein, je veux dire, notre travail au quotidien, en fin de compte, il est plus complexe que les dispositifs d'épargne salariale. Il faut juste, on va dire, une fois que vous avez compris le langage, alors sur Anou, vous avez ce qu'on appelle le livret d'épargne salariale, le rapport de gestion simplifié. C'est deux documents qui vous permettent en tout cas de comprendre le vocabulaire qui est en fin de compte pas compliqué. Et une fois que vous avez compris la mécanique, voilà, vous pouvez avoir votre petite stratégie d'année en année, voire même un peu plus long terme. Ou alors un peu plus court terme avec les cas de déblocage légitime, etc., etc. D'accord. Je te remercie et je rappelle quand même une chose que tu avais dite l'année dernière et qui est toujours valable, qui sera valable tout le temps. Il ne faut pas oublier que cet argent, c'est notre argent, ça fait partie de notre paye. Et Amundi, qui est le site sur lequel on a tous les détails, n'est pas assez consulté en dehors des périodes d'arbitrage, des périodes où on nous donne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, même simplement pour se renseigner, parce que il est vachement bien fait, ce site, et beaucoup de réponses à nos questions sont là-dessus. Ouais, tout à fait. Allez, bonne soirée à tous. Fait merci encore à toi et puis on se retrouve très bientôt. Allez, super. Bye bye. Merci. So,